Bienvenue dans Élan Bien-être, le podcast qui prend soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode et autant vous dire que le sujet que j'ai choisi pour ouvrir ce podcast, c'est un sujet que la plupart des gens ne prennent vraiment pas au sérieux. Et pourtant, il pourrait changer votre vie. On va parler de dents. Oui, vous avez bien entendu, de dents, de mâchoires, d'hygiène bucco-dentaire. Pas très glamour de prime abord, j'en conviens. Mais d'ici la fin de cet épisode, je vous promets que vous ne regarderez plus votre brosse à dents de la même façon. Parce que ce que la science a découvert ces dernières années sur le lien entre votre bouche et votre cerveau, c'est proprement fascinant. Et c'est même un peu effrayant. On va parler d'hippocampe, de mémoire, de cortisol, de bactéries voyageuses, d'AVC, et de ce petit mécanisme naturel que vous déclenchez plusieurs fois par jour sans le savoir, et qui protège vos neurones. Alors installez-vous confortablement. Que vous soyez en train de marcher, de conduire, de faire la vaisselle, ou simplement de vous reposer. Cet épisode est fait pour vous. C'est parti pour le podcast Élan Bien-être, épisode 1. Et si je vous disais que votre prochaine visite chez le dentiste pourrait littéralement sauver votre cerveau, vous me croiriez ? Ce que vous allez découvrir sur le lien entre vos dents et votre santé cérébrale va complètement changer votre façon de voir l'hygiène bucco-dentaire. Nous sommes au cœur d'une époque où nous reportons souvent les rendez-vous médicaux. Et parmi tous ces rendez-vous, il y en a un que beaucoup d'entre nous évitent comme la peste. C'est bien sûr le dentiste. Je sais, ce n'est pas notre spécialiste préféré avec ses fraises et ses piqûres. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va peut-être vous faire changer d'avis. Parce que non, le dentiste ne sert pas uniquement à avoir un beau sourire éclatant pour les photos. Le dentiste joue un rôle fondamental dans la protection de votre cerveau. Et oui, vous avez bien entendu. Il existe un lien scientifiquement prouvé entre l'état de vos dents et la santé de votre matière grise. Ce sont des chercheurs japonais qui ont fait cette découverte absolument fascinante grâce à des scanners cérébraux extrêmement sophistiqués. Leurs études ont mis en évidence un phénomène troublant, un vieillissement cérébral accéléré chez les personnes qui perdent leurs dents. Mais alors, comment est-ce possible ? Quel est le mécanisme qui lie nos dents à notre cerveau ? On va y revenir en détail dans quelques instants. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter le grand acteur de cette histoire. Il s'agit en fait du rétrécissement progressif d'une petite zone très précise du cerveau qui a une forme de haricot. Cette zone s'appelle l'hippocampe, et elle est absolument cruciale pour notre fonctionnement quotidien. Mais prenons le temps de vraiment comprendre ce qu'est l'hippocampe, parce que c'est une structure extraordinaire qui mérite qu'on s'y arrête. L'hippocampe, dont le nom vient du grec et signifie littéralement cheval de mer à cause de sa forme, est une petite structure logée au cœur de notre cerveau, dans ce qu'on appelle le système limbique. Ce système limbique, c'est en quelque sorte le siège de nos émotions et de notre mémoire. L'hippocampe est impliqué dans deux fonctions absolument essentielles de notre répétition de notre vie, l'orientation spatiale et la mémoire. Mais laissez-moi vous dire ce que cela signifie concrètement dans votre quotidien. Quand vous rentrez chez vous, sans avoir besoin de réfléchir à votre chemin, c'est l'hippocampe. Quand vous vous souvenez du prénom de quelqu'un que vous avez rencontré il y a 6 mois, c'est l'hippocampe. Quand vous êtes capable de vous rappeler exactement où vous avez garé votre voiture. Encore lui. Et ce qui rend l'hippocampe encore plus remarquable, c'est qu'il est l'une des rares zones du cerveau adulte où de nouveaux neurones peuvent se former. Les scientifiques appellent ce phénomène la neurogenèse. C'est une sorte de capacité de renouvellement extraordinaire que la nature nous a offerte. Mais, et c'est là que ça devient critique, cette capacité de régénération est extrêmement sensible à notre mode de vie. Le stress chronique, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, l'absence d'activité physique, tous ces facteurs peuvent ralentir cette neurogenèse, voire l'endommager. Et parmi ces facteurs, la perte de dents et une mauvaise hygiène bucco-dentaire jouent un rôle que l'on sous-estime complètement. Imaginez une seconde perdre progressivement votre capacité à vous orienter dans l'espace, ou à vous souvenir des moments importants de votre vie. C'est exactement ce qui peut arriver lorsque cette zone du cerveau commence à rétrécir.
et c'est ce que les chercheurs japonais ont observé avec une précision troublante grâce à leurs IRM cérébraux. Mais alors, quel est le mécanisme précis qui relie nos dents à cette partie si précieuse de notre cerveau ? La réponse, avancée récemment par les scientifiques, est surprenante. C'est la mastication. Oui, vous avez bien compris. Le simple fait de mâcher nos aliments a des effets bien plus profonds que ce que nous imaginions. Quand nous mâchons nos aliments, nous ne faisons pas simplement que broyer la nourriture pour faciliter la digestion. La mastication accomplit en réalité plusieurs fonctions absolument remarquables pour notre organisme. Premièrement, elle envoie des signaux électriques directement à notre cerveau. Ces signaux ne sont pas anodins car ils activent précisément les zones responsables de la mémoire. C'est comme si chaque mouvement de mâchoire était un petit exercice de stimulation cérébrale. Deuxièmement, la mastication réduit la production d'une hormone que nous connaissons tous trop bien, le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress et elle peut faire des ravages dans notre organisme lorsqu'elle est présente en excès. Or, il se trouve que l'hippocampe, cette fameuse zone en forme de haricot, est extrêmement sensible au cortisol. Quand notre taux de cortisol est élevé pendant de longues périodes, les neurones de l'hippocampe sont directement endommagés. En revanche, lorsque nous mastiquons correctement, nous réduisons naturellement ce taux de cortisol et nous protégeons nos précieux neurones. Troisièmement, et c'est tout aussi important, la mastication augmente le flux sanguin vers notre cerveau. Chaque mouvement de mâchoire envoie davantage de sang, et donc d'oxygène, vers nos cellules cérébrales. Cet apport supplémentaire en oxygène booste littéralement nos neurones et améliore nos fonctions cognitives. C'est comme offrir un bain d'énergie fraîche à notre cerveau à chaque repas. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux pourquoi certaines personnes ont envie de manger quand elles sont stressées. Ce n'est pas uniquement une question de réconfort émotionnel ou de gourmandise incontrôlée. C'est en fait un mécanisme naturel de notre corps qui cherche à faire baisser le taux de cortisol par la mastication. Bien sûr, si vous stressez, il vaut mieux mâcher quelque chose de sain plutôt que de vous jeter sur les bonbons. Les sucreries ne vous apporteront pas les mêmes bénéfices. Et là, j'entends peut-être certains d'entre vous se dire « D'accord, mais moi j'ai une prothèse dentaire, ou il me manque une dent, ou deux. Est-ce que je suis vraiment concerné ?» La réponse est oui. Et voici pourquoi il est absolument essentiel de remplacer toute dent manquante. Vous vous dites peut-être que remplacer une dent perdue coûte une fortune et que les implants dentaires sont hors de portée financièrement. Il est vrai que la prise en charge de l'assurance maladie pour les implants est quasi inexistante en France. Cependant, il existe heureusement d'autres solutions bien plus accessibles. Les bridges dentaires constituent une première alternative efficace et moins coûteuse. Les prothèses amovibles partielles représentent une autre option que beaucoup de patients choisissent. Et la bonne nouvelle, c'est que la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge ces types de solutions. Donc ne laissez pas l'argument financier vous empêcher de consulter et de trouver une solution adaptée à votre situation. Il faut comprendre qu'il existe un équilibre très précis dans notre bouche. Les pressions exercées lors de la mastication sont normalement réparties de manière égale sur l'ensemble de nos dents. C'est un système parfaitement calibré par la nature au fil de millions d'années d'évolution. Quand il manque une ou deux dents dans cet ensemble harmonieux, tout l'équilibre est perturbé. Les dents restantes doivent alors supporter des pressions supplémentaires qu'elles n'étaient pas censées encaisser. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à s'affaiblir et à se fragiliser progressivement. Et c'est ainsi qu'elles peuvent à leur tour tomber, créant un véritable effet domino dans votre bouche. De plus, la nature a horreur du vide et vos dents aussi ont cette tendance. Quand une dent disparaît, les dents voisines cherchent naturellement à combler l'espace laissé vacant. Elles commencent à bouger, à se déplacer de manière imperceptible au début. En bougeant ainsi, elles perdent leur ancrage optimal et se fragilisent dangereusement. C'est pourquoi il est absolument essentiel de remplacer toute dent manquante le plus rapidement possible. Ne laissez pas cet espace vide, l'expression « laisser tomber » prend ici tout son sens. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, laissez-moi vous donner un chiffre qui devrait définitivement vous convaincre de l'importance de votre santé dentaire.
Une étude américaine a mis en évidence un lien absolument alarmant. Avoir des caries non traitées ou des maladies des gencives comme les parodontites multiplie par 2 le risque d'accident vasculaire cérébral. Oui, le risque d'AVC est multiplié par 2. Mais comment est-ce possible que des problèmes dans la bouche puissent affecter notre cerveau à ce point ? Laissez-moi vous expliquer le mécanisme en détail parce que c'est vraiment fascinant et un peu inquiétant. Votre bouche est un véritable écosystème. En conditions normales, elle héberge des centaines d'espèces de bactéries dont la majorité sont inoffensives, voire bénéfiques. Mais lorsque l'hygiène bucco-dentaire se dégrade, certaines bactéries pathogènes prennent le dessus. C'est notamment le cas de bactéries comme le Streptococcus mutans, responsable des caries, ou du Porphyromonas gingivalis, impliqué dans les maladies des gencives. Ces bactéries ont ce qu'on pourrait appeler la bougeotte, elles adorent se déplacer. Elles profitent de la moindre petite plaie ou inflammation dans vos gencives pour pénétrer dans votre circulation sanguine. Et une gencive enflammée, c'est en réalité une porte d'entrée grande ouverte sur votre système sanguin. Une fois dans le sang, elle voyage librement dans tout votre corps. Fort heureusement, elle ne se développe pas vraiment dans le système circulatoire. Votre système immunitaire veille au grain. Cependant, leur présence dans le sang n'est pas sans conséquence. Voici ce qui se passe. En détectant ces bactéries dans le sang, votre système immunitaire déclenche une réponse inflammatoire. C'est son travail, c'est normal. Mais quand cette inflammation devient chronique, parce que les bactéries continuent à rentrer dans votre sang jour après jour, les effets se font sentir sur vos vaisseaux sanguins. Cette inflammation chronique fragilise la paroi de vos artères. Elle favorise le dépôt de plaques d'athérome, ces accumulations de graisse et de débris qui rétrécissent progressivement vos artères. Et elle favorise la formation de caillots à l'intérieur de ces artères fragilisées. Et ces caillots, vous l'aurez compris, peuvent potentiellement migrer jusqu'aux artères cérébrales et provoquer un accident vasculaire cérébral. C'est un mécanisme en chaîne qui part d'une simple carie non soignée et peut aboutir à des conséquences dramatiques. Ce que la recherche a également mis en évidence, c'est un lien entre ces mêmes bactéries buccales et la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs ont retrouvé des traces de Porphyromonas gingivalis directement dans le cerveau de patients atteints d'Alzheimer. Un lien qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses études et qui souligne une fois de plus l'importance cruciale de notre santé dentaire pour notre santé cérébrale. La bouche, ce n'est donc pas une porte dérobée de votre corps, c'est une autoroute directe vers votre cerveau, votre cœur et votre système vasculaire. Prenez-en soin comme vous prendriez soin d'une autoroute sur laquelle circule votre vie. Alors êtes-vous maintenant convaincu de l'importance de prendre soin de vos dents ? Voici la recommandation simple et claire. Consultez votre dentiste au minimum une fois par an. Une visite annuelle permet de détecter les problèmes à un stade précoce, d'intervenir avant que les petits soucis ne deviennent de gros problèmes, et de protéger non seulement vos dents, mais aussi votre cerveau et votre système cardiovasculaire. Je sais que beaucoup d'entre vous redoutent les fraises du dentiste et les piqûres d'anesthésie. Cette peur est compréhensible et très répandue. Mais croyez-moi, il vaut infiniment mieux y aller pour de la prévention que d'attendre d'avoir des problèmes graves. Une visite de contrôle annuelle est bien moins désagréable qu'une intervention lourde pour traiter une infection avancée. Voici maintenant quelques gestes quotidiens simples qui font une différence énorme. Le brossage des dents doit être effectué au minimum 2 fois par jour pendant 2 minutes complètes. Utilisez une brosse à dents à poils souples pour ne pas agresser vos gencives fragiles. Le fil dentaire est un allié précieux que beaucoup de personnes négligent malheureusement. Il permet d'éliminer les résidus alimentaires coincés entre les dents, là où la brosse ne peut pas atteindre. Les bains de bouche peuvent compléter votre routine, mais ne doivent jamais remplacer le brossage. Côté alimentation, les sucres sont les meilleurs amis des bactéries responsables des caries. Limitez votre consommation de soda, de bonbons et de gâteaux pour préserver l'émail de vos dents. Les aliments acides comme les agrumes peuvent aussi fragiliser l'émail si vous en consommez en excès. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour maintenir une bonne salivation.
La salive joue un rôle protecteur naturel en neutralisant les acides présents dans votre bouche. Elle contient également des anticorps qui combattent les bactéries nocives. Évitez de vous brosser les dents immédiatement après avoir consommé des aliments acides. Attendez au moins 30 minutes pour laisser votre salive neutraliser l'acidité et reminéraliser l'émail. Si vous grincez des dents la nuit, ce qu'on appelle le bruxisme, parlez-en à votre dentiste. Il pourra vous proposer une gouttière de protection pour éviter l'usure prématurée de vos dents. Et si vous fumez, c'est une raison supplémentaire de consulter régulièrement. Le tabac favorise les maladies des gencives et augmente considérablement le risque de cancer de la bouche. Pensez enfin à changer votre brosse à dents tous les 3 mois ou dès que les poils commencent à s'écarter. Et n'oubliez pas de brosser également votre langue où de nombreuses bactéries peuvent se loger. En résumé, prendre soin de vos dents, c'est prendre soin de votre corps tout entier. C'est protéger votre hippocampe, votre mémoire et vos capacités cognitives contre le vieillissement prématuré. C'est réduire significativement votre risque d'accident vasculaire cérébral. C'est maintenir l'équilibre naturel de votre bouche et éviter l'effet domino de la perte dentaire. Et c'est aussi mastiquer correctement pour stimuler votre cerveau et réduire votre niveau de stress au quotidien. Alors n'attendez plus et prenez rendez-vous dès aujourd'hui chez votre dentiste. Votre cerveau et votre cœur vous remercieront pour cette décision sage. Chaque minute que vous consacrez à votre hygiène bucco-dentaire est un cadeau que vous faites à votre avenir. La prévention n'est pas une contrainte. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre bien-être. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du podcast Élan Bien-être. J'espère sincèrement que ces informations vous ont apporté quelque chose d'utile, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique dès aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre entourage, votre famille, vos amis. Cette information peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Parce qu'une information partagée, c'est une santé protégée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Élan Bien-être si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. C'est totalement gratuit et ça me permet de continuer à vous apporter du contenu de qualité sur votre santé. Dans le prochain épisode, on va aborder un sujet tout aussi passionnant. Restez connectés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos dents et on se retrouve très bientôt sur Élan Bien-être.